Depuis des mois, voire des années, la Nintendo Switch 2 est au cœur de toutes les spéculations. Les rumeurs ont tourné partout. Une meilleure résolution, un écran OLED, plus de puissance, des temps de chargement réduits et surtout une compatibilité avec les jeux Switch actuels. Autant dire que l'attente était énorme. La première Switch, sortie en 2017, a été un carton mondial. Elle a séduit autant les enfants que les adultes, les gamers occasionnels comme les fans hardcore de Nintendo. Et c'est normal, c'était une console hybride innovante avec un catalogue de jeux solide. Alors forcément, tout le monde espérait que Nintendo frappe encore plus fort avec la suite. On rêvait d'un monstre de puissance portable, d'une vraie évolution qui restait fidèle à l'esprit de la Switch. Mais quand les premiers leaks puis les infos officielles sont tombés, c'est là que ça a commencé de grincer les dents. Pourquoi? Parce que le prix annoncé ou fortement suspecté tourne autour de 449 €, voire plus. Et là, pour beaucoup de joueurs, c'est la douche froide. On passe d'une console de 299 € ou de 329 € à un modèle plus cher, sans que les nouveautés soient si claires que ça. Et le pire, c'est que Nintendo n'a pas encore tout révélé. Pas de vraie présentation et pas de démonstration convaincante des nouveautés. Juste quelques specs balancés à droite à gauche et beaucoup de flou, forcément ça énerve. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte a changé depuis 2017. Aujourd'hui, les joueurs ont plus d'exigences. On compare plus facilement avec ce que propose la concurrence, Sony avec la PS5 et Microsoft avec la Xbox Series X. Des machines ultra puissantes coûtent parfois à peine plus cher que ce que Nintendo propose ici. Du coup, cette Switch 2, censée être un événement, se retrouve dès le départ entouré d'un climat de méfiance. Les fans sont là, l'envie est là, mais entre l'attente énorme, le peu d'infos claires et le prix qui pique, beaucoup commencent à se demander si Nintendo ne s'est pas un peu coupé de sa communauté. Alors parlons franchement, 449 € pour une Nintendo Switch 2, ça pique et c'est justement ce chiffre qui fait le plus de débats. Pour certains, c'est un prix justifié, surtout si la console offre vraiment une grosse montée en puissance. Mais pour beaucoup, c'est un vrai mur, surtout dans le contexte actuel. Déjà, remettons les choses dans leur contexte. La Nintendo Switch origine était vendue à 299 € à son lancement. La version OLED, un peu améliorée, est sortie à 349 €. Et là, Nintendo nous balance une nouvelle version quasiment à 450 €, sans jeu inclus, sans accessoires supplémentaires. C'est logique que les gens râlent. Ce qui dérange, c'est le rapport qualité-prix. Ok, la Switch 2 serait plus puissante, on parle d'une performance proche d'une PS4 Pro ou un peu mieux compatible DLSS avec une résolution 4K sur TV et peut-être des temps de chargement réduits. En 2025, c'est plus fou. La PS5 et Xbox Series X, elles tournent autour de 500 € et proposent un gap technique bien plus impressionnante. Et si on regarde côté Steam Deck, Asus ROG Ally ou d'autres consoles portables PC, certaines sont plus puissantes avec un système plus ouvert pour un prix parfois équivalent voire inférieur en promo. Mais ce qui inquiète encore plus la communauté, c'est le manque de rétrocomptabilité garantie. On ne sait toujours pas avec certitude si les jeux Switch actuels seront compatibles ou s'il faudra racheter certains titres. Et ça, c'est un énorme point de tension parce que beaucoup de joueurs investissent des centaines d'euros dans des jeux dématérialisés. Imagine devoir tout racheter ou même simplement perdre l'accès à son catalogue actuel. C'est là que le prix devient carrément frustrant. Il y a ceux aussi qui soulignent un problème de stratégie de Nintendo. La frime mise souvent sur l'innovation plus que la puissance brute, ce qui fait son charme. Mais là, on a une hausse de prix sans révolution visible. Pas de concept vraiment neuf, pas de gameplay transformé, juste un boost technique. Et du coup, on se demande est-ce que Nintendo ne se contente pas de surfer sur le succès de la première Switch pour vendre plus cher, sans vraiment proposer quelque chose de nouveau. Et attention, on ne parle même pas encore du prix des accessoires, des éventuels Joy-Con améliorés ou des packs avec des jeux. Tout ça pourrait facilement faire monter la facture au-delà de 500 ou 600 € pour certains joueurs. C'est énorme, surtout que pour une console censée être familiale, accessible et populaire. Depuis que les premières infos sur la Switch 2 ont fuité, les réactions sont en feu. Sur Twitter, Reddit ou TikTok ou dans les commentaires YouTube, c'est une avalanche d'opinions et ce qui est fou, c'est que la communauté est vraiment divisée. D'un côté,
t'as les fans inconditionnels de Nintendo, ceux qui disent c'est normal que les prix augmentent, la technologie coûte plus cher aujourd'hui. C'est Nintendo, ils ont toujours fait les choses à leur manière. Et c'est vrai que Nintendo a souvent des prix de chemise à contre-courant. Ils misent rarement sur la puissance brute. Leur force, c'est les licences, l'expérience de jeu, le fun, et pour beaucoup, c'est suffisant pour justifier l'achat, peu importe le prix. Mais de l'autre côté, il y a une énorme partie de joueurs qui en ont marre. Marre de payer plus pour ce qui ressemble à une simple mise à jour. Marre de l'incertitude de la rétrocomptabilité. Marre d'avoir l'impression que Nintendo vit dans sa bulle sans écouter vraiment sa communauté. Et c'est là que Nintendo joue gros. Parce que la Switch 2 a le potentiel de tout exploser ou de rater le coche. Avec la concurrence qui devient de plus en plus sérieuse. Surtout sur le terrain de consoles portables. Nintendo ne peut pas juste se reposer sur ses classiques. Les joueurs attendent des réponses claires, des fonctionnalités solides et une vraie transparence. Et surtout, juste un équilibre entre le prix et ce qu'on reçoit. Mais à ce stade, c'est à nous, les joueurs, de faire attendre nos attentes. Nintendo écoute peut-être plus qu'on ne le pense. Et si la réaction générale est négative, ils pourraient bien ajuster leur communication, voire même leur stratégie. Et toi, tu en penses quoi de cette suite jeu? Est-ce que le prix semble exagéré ou tu trouves que ça passe vu les promesses? Est-ce que tu comptes l'acheter ou tu préfères attendre, voire carrément passer ton tour? Dites-le moi dans les commentaires, je lirai tout et je répondrai au max. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de liker, ça me fait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine.